Bonjour à toutes et à tous, ici Grégory Bock, auteur du livre Localisation, comment choisir un emplacement viable pour son domicile. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cambriolage. Alors, nous connaissons tous quelqu'un qui a été victime de cambriolage, peut-être l'avez-vous été. C'est un phénomène qui est plutôt répandu, qui peut être fait soit par des gens qui cherchent voilà, de l'argent facile pour aller se payer de la drogue ou autre chose, ou alors carrément des gangs organisés. Donc là, on a un aspect quasiment semi-professionnel. Alors la question que vous pouvez vous poser quand vous recherchez un logement, c'est de savoir si ce logement est susceptible d'être cambriolé. C'est-à-dire qu'il va y avoir des caractéristiques géographiques, physiques, architecturales qui font que certains bâtiments, certains appartements seront plus faciles à cambrioler que d'autres. Donc dans cette vidéo, le but ça va être de vous donner les points à vérifier, les points à regarder dans un logement, autour d'un logement, pour savoir s'il est probable qu'il soit cambriolé un jour ou pas. Donc on ne va pas parler trop de tous les systèmes anti-cambriolage, les alarmes, les chiens, etc., les caméras. On va plus se concentrer sur le bâtiment en lui-même, sur la situation géographique en elle-même, ou acheter pour éviter les cambriolages. En plus d'éviter un coût financier et un coût aussi au niveau du moral, ça va vous éviter des coûts de sécurisation. Parce que si vous achetez dans un endroit qui est un point chaud, comme on dit, vous allez avoir des frais d'installation de caméras, des frais peut-être de gardiennage, si vous êtes dans un immeuble, des portes blindées, etc. Donc ce sont des frais qu'on pourrait éviter si on s'implante au bon endroit. Il y a notamment un phénomène intéressant à constater, c'est le phénomène de recambriolage. C'est-à-dire qu'il y a des logements qui se font cambrioler plusieurs fois, euh, voilà, soit dans un laps de temps très rapproché, hein, quelques semaines, ou soit voilà, des endroits qui sont souvent cambriolés au cours des années. Et donc la raison principale, c'est qu'ils sont faciles à cambrioler, parce qu'ils ont des caractéristiques qui intéressent les voleurs. Alors le premier facteur, évidemment, ça va être la présence de cambrioleurs. Il faut qu'ils soient là pour que quelque chose se passe. Donc pour cela, vous allez pouvoir consulter le taux de cambriolage dans le quartier, dans la rue, dans la ville, dans le département. Si vous savez qu'il y a un endroit qui regroupe pas mal de potentiels cambrioleurs, vous allez essayer de déterminer quel est leur trajet entre par exemple leur résidence, leur lieu de loisir, leur arrêt de bus, leur arrêt de métro, ou alors leur travail s'ils en ont un, puisque ces lieux de passage en fait vont être particulièrement à risque, parce que de là, et de par leur trajet quasi quotidien, ils vont pouvoir observer leurs cibles, hein, observer l'heure à laquelle ils partent au travail, à laquelle ils reviennent, leur planning de la semaine, voilà, savoir s'il y a des gens à la maison ou pas, combien il y a de personnes, s'il y a un chien. Donc voilà, le fait d'être sur ces trajets-là est un potentiel danger. Autre facteur de risque, l'absence de programme de prévention, notamment les voisins vigilants en France. Voilà, il est bien évident qu'un quartier qui n'est pas surveillé, ou alors où les gens sont plutôt individualistes, c'est le paradis pour le cambrioleur parce qu'il va pouvoir se trimballer, etc., quasiment incognito. La possibilité pour les voleurs de stationner ou de venir en transport en commun. Alors soit il vient en transport en commun à pied, à ce moment-là ils peuvent repartir qu'avec des objets très précieux, des bijoux, de l'argent, soit il vient carrément avec un véhicule, voire avec un camion, pour emporter des objets beaucoup plus gros, voire carrément des meubles ou des grands tableaux. Donc là, le danger, c'est que si c'est très facile de stationner pour vous, devant chez vous, ça va aussi l'être pour le cambrioleur. Donc là, on a un avantage pour les gens qui sont en final assez loin de la route, assez isolés des places de parking. Autre facteur de risque, l'absence de caméras, de systèmes de défense, de chiens de protection. Donc ça, tout le monde le sait. Ensuite, la valeur potentielle perçue, en tout cas, du logement. Donc,
Déjà, on va avoir le quartier en lui-même. Est-ce que le quartier est considéré comme bourgeois ou pas? Euh, L'apparence du bâtiment, est-ce que ça fait une apparence plutôt, voilà, plutôt riche avec des, je sais pas, des pierres taillées, voilà, une architecture qui ressemble un peu à celle qu'un architecte, voilà, spécial aurait pu faire pour ce bâtiment. Tout ce qui peut donner une impression de, voilà, de luxe. Aussi à l'extérieur du bâtiment, tout le mobilier qu'il y a autour, hein, notamment les voitures. Et à l'intérieur, si on peut voir à travers, voilà, des meubles qui paraissent assez anciens, des tableaux. Bon, on arrive vite à savoir si un logement est plutôt est susceptible d'abriter de grosses réserves de valeur ou pas, simplement par l'aspect. Donc ça, évidemment, ça va attirer les cambrioleurs parce que ça va, comment dire, même si vous avez des protections, ça va rendre le rapport coût-bénéfice intéressant. C'est-à-dire que c'est plus risqué d'y aller, mais s'il y parvient, alors la récompense est plus élevée. Donc là, attention surtout aux gangs semi-professionnels hein, de cambrioleurs qui pourraient être intéressés. Donc le mieux évidemment c'est de ne pas attirer l'attention pour rien et de le faire à juste titre, hein, c'est-à-dire de ne pas abriter, de ne pas cacher de valeur dans sa maison. Facteur de risque suivant, l'absence de patrouille de police, la police qui est débordée, voire corrompue, ou une justice laxiste. Donc dans toutes les sociétés au monde, il y a des vols, il y a des voleurs, et évidemment la réponse de la police et de la justice est déterminante. Si vous laissez un multirécidiviste voilà, sortir 40 fois d'une procédure sans que rien de grave lui arrive, il va recommencer. C'est une loi mathématique. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Parfois en France, on voit des gens qui sont condamnés à des dizaines de fois et ils sont quand même libres. Donc forcément, ils vont recommencer et ils recommencent. Et alors, à côté d'un système laxiste, on peut aussi avoir des systèmes beaucoup plus durs. Hein. Dans certains pays, voilà, le voleur qui vole, je sais pas, des animaux d'un fermier local ou qui vole un sac à main peut se faire tabasser par les passants. Il y a notamment la technique le supplice du pneu, hein, pour créer une belle torche humaine qui sert à montrer aux autres ce qui arrive quand vous voulez voler un bien. Et bah, forcément, c'est beaucoup plus dissuasif. Hein. D'un seul coup, le rapport coût-bénéfice est très très déséquilibré. Mais voilà, donc ça dépend de la justice où vous êtes. Analysez cela pour savoir si la justice n'est pas trop laxiste. Facteur de risque suivant, l'éloignement de la police, des pompiers et des hôpitaux, principalement parce que ce sont des lieux de passage, comment dire, entre ces lieux-là, ou à proximité de ces lieux-là, les routes concentrent du trafic souvent de police. Donc c'est simplement voilà, un risque pour les voleurs de se faire attraper plus facilement. Bien sûr, c'est pas parce que vous habitez juste à côté que vous allez être immunisé, hein. C'est simplement une histoire de petite probabilité. La possibilité pour les voleurs d'évacuer rapidement le lieu. Donc typiquement, c'est pouvoir se garer juste à côté et pouvoir partir en trombe comme ça dans une grande rue et de se faufiler entre les voitures et pouvoir comme ça passer incognito très rapidement. Le manque de visibilité. Alors là, c'est un point très important. C'est-à-dire que si vous vous sentez en intimité dans un lieu, parce que vous êtes caché du regard des autres, hein, si vous pouvez sortir tout nu sans problème, ça veut dire que ce lieu-là va intéresser le voleur car il pourra y évoluer et y rester sans se faire remarquer. Donc tout ce qui est mur, barrière, comment dire, écran végétal, etc., qui peut couper la vue depuis la rue ou depuis vos voisins jusqu'à chez vous, et surtout jusqu'au point d'accès de votre logement, donc les portes et les fenêtres. Si ces points d'accès sont cachés, alors le cambrioleur aura tout le temps qu'il lui faudra pour essayer d'ouvrir le point d'entrée. Sachant que le bruit n'est pas forcément un critère, parce que si vous êtes chez vous et que vous entendrez un bruit de casse, ou surtout si jamais c'est pas du verre, vous allez penser, je sais pas, c'est un voisin qui fait du bricolage, ou les gens pensent pas forcément à un cambriolage. Voir quelqu'un qui entre
à travers un volet ou à travers en dessous d'une porte, là, tout de suite, vous comprenez. Mais c'est pour ça que le visuel est plus important que le bruit. Donc attention particulièrement aux logements, aux appartements situés dans les étages supérieurs, aux logements qui sont cachés de la rue, aux logements isolés, aux logements qui sont souvent dans l'obscurité, aux logements qui font le coin, hein, notamment dans des rues en cul-de-sac, quand les points d'entrée sont cachés des regards, et ce même si la densité est élevée, c'est-à-dire que même si vous êtes dans un quartier qui est très densément peuplé, et si votre voisin est à 50 centimètres de votre mur, eh bien le fait qu'il y ait un mur opaque conforte le cambrioleur. Donc ce n'est pas la densité, c'est vraiment la possibilité de voir, d'observer les points d'entrée qui est capitale. Voilà, attention aux endroits qui ont un flot de piétons limité, les maisons qui sont au milieu d'un grand terrain, loin de la route. Voilà. Autre facteur de risque majeur, un accès facile. Donc est-ce qu'il y a des murs, des grillages, des barbelés, des fils électriques, des miradors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre une échelle pour accéder à chez vous? Est-ce que vous avez un balcon mitoyen avec d'autres personnes? Attention aussi aux maisons qui ont une architecture semblable, notamment les quartiers pavillonnaires, car une fois qu'un cambrioleur a cambriolé dans une maison de type A, eh bien toutes les maisons de type A, il va savoir comment elles sont faites à l'intérieur, il va savoir quels sont les points faibles au niveau des ouvertures. Donc une fois qu'il sait ouvrir la porte-fenêtre d'une manière, étant donné que toutes les portes-fenêtres sont du même modèle, eh bien, il n'a plus qu'à répéter le geste. Donc attention à ça. Faites attention aussi que si votre cambrioleur, ou plutôt si c'est un gang, il n'y ait pas quelqu'un qui puisse facilement faire le guet à l'avance pour vous regarder rentrer chez vous. Bon, c'est tout pour l'accès. L'absence de gardien. Donc là, c'est un rapport de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice qui nous le dit. Les personnes habitant dans une résidence où un gardien est présent ont 30% de chances en moins d'être victimes d'une atteinte contre leur logement, comparé aux résidences sans gardien. Donc facilement compréhensible. Le type de logement. Le même organisme nous dit que les maisons individuelles ont 29% plus de risques d'être cambriolées qu'un appartement dans un immeuble composé de plus de 10 logements. Toujours par le même organisme, la taille de la commune, les personnes résidant en zone rurale ont 1,6 fois moins de chances d'être victimes d'atteintes visant leur logement principal que celles situées dans une commune de plus de 100 000 habitants. Le risque d'être victime diminue de près de 30% lorsque la commune est située dans une unité urbaine de moins de 20 000 habitants comparée aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants. Et ensuite, concernant le type d'habitat et le voisinage du quartier, les personnes habitant dans un quartier de type cité grand ensemble ont 1,1 fois moins de chances d'être victimes que les personnes vivant dans un quartier d'immeubles ou un quartier mixte. Les logements situés dans un quartier de type pavillonnaire sont 20% plus vulnérables que ceux situés dans un quartier de type cité grand ensemble. Voilà pour finir sur quelques données statistiques. Donc, mettez-vous en face du logement que vous souhaitez acheter et essayez de comparer tous ces points-là. Essayez simplement de vous mettre dans la peau d'un cambrioleur. Alors soit le cambrioleur du type opportuniste, voilà, qui a pas vraiment de plan, qui va plus marcher dans la rue et voir voilà, comment entrer facilement pour choper quelque chose rapidement, ou alors le cambriolage organisé avec un gang quasiment professionnel, où on va avoir plusieurs personnes, on va avoir des véhicules, on va avoir des gens qui vont vous observer avant. Donc essayez de simuler plusieurs scénarios. Voilà, et pourquoi pas essayer de vous mettre vous-même dans la peau d'un cambrioleur pour savoir, et vous allez vite vous apercevoir, notamment par rapport au problème de la visibilité, qu'il y a des endroits qui sont vraiment répulsifs hein, pour être cambriolés et d'autres qui sont confortables, notamment à cause de cette intimité que les gens veulent, mais qui au final se révèle être un très grand danger quand quelqu'un veut l'utiliser à des fins malveillantes. Et pour finir, vous pouvez faire une recherche sur internet, hein, taper cambriolage ou alors homejacking dans Google, plus le lieu de votre habitation, hein, votre rue, votre quartier, votre ville,
votre département. Et pour finir, vous pouvez aussi aller parler directement aux habitants, aux riverains ou à la police pour avoir de plus amples informations. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à l'écrire dans la rubrique ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir recevoir d'autres vidéos et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!